premier magazine en RDC pour la promotion des entreprises. Le journal des entreprises débute maintenant, mesdames et messieurs, de partout où vous captez à travers le monde. Bienvenue. La transparence dans la gestion de la res publica, telle est l'initiative soutenue par la première ministre chef du gouvernement à travers la signature des contrats mandats initiés par le ministre du portefeuille Jean-Lucien Boussa. Signature intervenue à la semaine dernière à Hilton Hotel par les mandataires des entreprises publiques de l'État. Et puisqu'on parle du terme mandataire, nous allons découvrir dans notre rubrique mode d'emploi le mot pour en savoir un peu plus à ces sujets. Ça sera tout pour le sommaire. Merci encore une fois de plus de la confiance renouvelée à notre téléjournal des entreprises. Performance, gestion orthodoxe et résultats sans faille dans la gouvernance publique au sein des entreprises. Voilà la mission dévolue au chef d'entreprise par la signature ce 24 juillet d'un contrat mandat au ministère du portefeuille. La dite signature du contrat mandat implique tous les mandataires publics de l'État congolais. C'est à l'initiative de Jean-Lucien Boussa, patron du portefeuille, qui a reçu l'accompagnement du Premier ministre ainsi que d'autres membres du gouvernement. Suivez. C'est conformément à l'article 17 de la loi numéro 08/010 du 17 juillet 2008 fixant les règles relatives à l'organisation et la gestion du portefeuille de l'État que cette cérémonie de la signature des contrats mandats a eu lieu à l'hôtel Hilton, dans la commune de Lagombe. Une cérémonie présidée par la première ministre Judith Suminwa Tuluka, accompagnée d'autres membres du gouvernement. Activité de signature de contrats mandats qui implique les mandataires, le président du conseil d'administration, les directeurs généraux adjoints et d'autres responsables des entités publiques de l'État sous la couverture du ministère du portefeuille. La première ministre Judith Suminwa Tuluka, qui a pris part à cette activité de signature de contrat mandat des mandataires publics, a circonscrit son allocution en ces termes. À cette occasion, je voudrais constater avec vous que ce jour augure une nouvelle dynamique dans la mise en œuvre du programme de gouvernement qui matérialise la vision stratégique pour le développement économique, social et politique de la République démocratique du Congo, volonté de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, chef de l'État, qui sous-tend un rôle actif des entreprises du portefeuille en vue de la relance et de la diversification de l'économie. Est venu le tour du patron du ministère du portefeuille, Jean-Lucien Boussa Togba, qui a donné les mobiles qui ont milité pour la signature de ces contrats mandats qui va d'ores et déjà impliquer ceux qui sont en exercice et ceux qui viendront piloter au destiné des entreprises publiques. Je salue les mandataires publics dont la présence à cette cérémonie les concerne en premier lieu, atteste leur engagement à accomplir en toute conscience les responsabilités, les missions leur confiées par la plus haute autorité du pays. La cérémonie de ce jour matérialise la volonté exprimée par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à qui je réitère mes hommages les plus déférents, replacer les entreprises du portefeuille de l'État au cœur du développement économique et social du pays. Pour une première, une dizaine de mandataires publics qui ont ratifié dans ces contrats mandats. Ça va se suivre pour tous les mandataires qui dirigent les entreprises publiques de l'État, dans la perspective d'une gestion orthodoxe axée sur le résultat. Contrat mandat qui implique les entreprises publiques de l'État en vue de rompre avec le passé. Revenons sur la cérémonie relative à la signature des contrats mandats au ministère du portefeuille par les mandataires des entreprises publiques de l'État. Une activité de haute portée, souligne le président du conseil d'administration de la Congolaise des voies maritimes, Christopher Ngoy. Il est au micro du journal télévisé des entreprises magazine. Normalement, j'ai pris ça comme une interpellation. Nous avons un mandat qui est un mandat public. Nous gérons une unité qui est publique,
c'est l'État qui est actionnaire numéro 1. Et lorsqu'on nous appelle pour pouvoir actualiser ce mandat-là, et solennellement, je crois que c'est une interpellation, pour nous dire que, écoutez, vous gérez un bien public. Vous gérez une entreprise qui a un objet social et qui doit jouer le rôle pour lequel elle a été créée. À travers cette cérémonie, j'ai eu beaucoup d'idées qui me sont passées par la tête et qui se sont résumées en responsabilité face à ces assignations. On nous appelle à faire la part des choses. Il y a les entreprises dont l'État attend beaucoup en termes de développement, en termes de redressement économique. Et on doit se contenter de ce qu'on doit toucher réellement en termes de salaire, mais faire en sorte que l'entreprise, en tant qu'unité de production, puisse connaître son expansion et jouer un rôle dans l'ensemble du macrocosme économique. Et on va changer de registre pour parler de la relance économique congolaise qui passe impérativement dans la valorisation par la production intérieure. Telle est l'ambition du chef de l'État dans la mise en œuvre de l'agence des zones économiques spéciales des Maluku comme une expérience pilote en prévision d'une large expansion à travers le pays, selon les dires du directeur général de l'ASES. Après l'acquisition du site de Maluku de près de 885 000 hectares, la zone économique spéciale est prête d'offrir le premier production de ces sites, dont l'entreprise Pepsi sera le premier à lancer ses produits sur le marché. Le directeur général de l'ASES, Ogi Bolanda, l'a dit au cours d'une interview accordée au journal télévisé des entreprises. Nous avons donc ces entreprises-là qui sont différents secteurs. Il y en a qui ont déjà commencé. La semaine prochaine, il y a Pepsi qui va lancer sa production. Il y a des enfants qui n'ont plus bu Pepsi ici depuis des années. Il y a des Pepsi qui boivent, c'est un Pepsi qui est importé. Mais à partir, je crois, de la semaine prochaine, ils vont voir Pepsi produit localement. C'est dans la zone économique de Maluku. Ça ne vient pas d'ailleurs. C'est dans Maluku qu'on est en train de produire ça. À Maluku, il y a une société qui va produire qui va transformer les huiles, il va produire la margarine, il va produire du savon, il va faire... Donc, c'est en train de venir. Le chef de l'État qui était témoin lors de l'inauguration et de la dotation de ces sites de Maluku est très fier de voir que la zone économique spéciale de la République démocratique du Congo, dont la zone pilote est à Kinshasa, située dans la commune de Maluku, produit des fruits. Déjà, une usine de production de carreaux par la main-d'œuvre locale est en train de faire sensation et ses effets sont ressentis sur le marché. Cette zone économique spéciale est occupée. Au moment où nous parlons avec vous, nous avons déjà signé avec plus de 10 entreprises. Nous avons signé des conventions d'occupation avec plus de 10 entreprises. Mais il y en a déjà qui produisent déjà. Je vous ai dit ici qu'il y a déjà les carreaux aujourd'hui. Les carreaux, si vous voulez construire votre maison, vous n'êtes pas obligé d'attendre les carreaux qui viennent de la Chine. Si vous l'achetez en Chine, c'est votre problème. Mais si vous voulez avoir des carreaux rapidement, les carreaux sont produits à Kinshasa. Donc vous pouvez construire votre maison, acheter des carreaux localement et terminer votre maison. Au lieu d'attendre les conteneurs qui viendraient après autant de semaines, qui prendraient encore du temps, vous allez à Maluku, vous allez avoir des carreaux. D'ailleurs, les carreaux là sont distribués à travers la ville ici, dans les quincailleries. Vous verrez les carreaux saphir, céramique. Ce sont les carreaux qui sont produits à Maluku ici. Vous voyez? Donc, nous avons, comme je disais, nous avons donc ces entreprises-là qui sont dans différents secteurs. Il y en a qui ont déjà commencé. La zone économique spéciale lance un appel pathétique à tous les partenaires et investisseurs de venir se procurer de sites pour produire local et investir local. En République démocratique du Congo, la zone économique spéciale est érigée dans d'autres provinces, à l'instar de Kinshasa, la capitale, qui était le site pilote de Maluku. Et
puis d'une agence à une autre, cette fois-ci on parle de l'agence congolaise des grands travaux ACGT qui s'emploie déjà dans l'exécution des travaux relatifs au rocade dont le chef de l'État avait donné le coup d'envoi. Ces travaux, en croire la CGT, rentrent dans le cadre des contrats sino-congolaises dont le gouvernement avait mis certains ajustements pour de raisons de conformité. Ces travaux sont exécutés par l'entreprise Grec 8 sous la supervision de l'agence congolaise des grands travaux. Suivez. Les travaux de construction des rocades sud-est et sud-ouest de la ville de Kinshasa sont effectifs. Plusieurs engins de la firme Cisco SA et ses sous-traitants ont envahi les zones inoccupées du tracé et procèdent actuellement au dégagement des emprises et autres terrassements. Sous la conduite de l'ingénieur Ludovic Lemandi, chef de mission de l'agence congolaise de grands travaux sur ce projet, ce mardi 23 juillet, nos reporters ont eu accès au site. Parti du PK0 qui est le terminus Mboudi, ils ont remarqué un important déploiement en matériel et en personnel jusqu'au PK17 plus 800 où se trouve localisée la cité Millennium. Au PK12 du projet se fait la construction de la base vie de Grec 8 avec l'installation de 2 centrales dont l'une produira du béton et l'autre des enrobés. Pour faciliter le trafic sur ce tronçon, un ponceau de type Bélé triple simple a été jeté sur la rivière Mfouti au PK12 plus 900. Au PK13 plus 400 se font des travaux de terrassement sur la voie de déviation en vue d'obtenir un rayon de courbure adéquat. Et au PK15 plus 500, ce sont d'autres travaux de terrassement qui se pratiquent. Au PK16 plus 600, sous l'œil vigilant de la mission de contrôle du bureau technique de contrôle, le BTC, des travaux de construction de caniveaux ont déjà débuté. Un peu plus loin, au PK16 plus 800, l'entreprise Grec 8 poursuit avec les travaux de stabilisation et de lutte anti-érosive. C'est donc une intense activité motivée par le souci de tenir le délai qui est constaté sur le projet des rocades. Dans les zones habitées du projet, la majeure contrainte pour l'obtention de l'emprise de 20 mètres utile pour caler la route de 2 fois 2 voies et ses ouvrages connexes reste l'expropriation des occupants avec une indemnisation conséquente. Vous êtes en train de constater ce qui est en train d'être fait sur terrain avec le déploiement des engins de toutes les entreprises qui devraient commencer à travailler. Donc la population peut constater le début effectif des travaux. Il ne s'agit pas d'une chimère, il s'agit d'une réalité. Ces infrastructures qui ont pour vocation d'améliorer la fluidité et la circulation des personnes et des biens, de désengorger la capitale, de booster le tourisme et l'urbanisme des quartiers périphériques, ainsi que d'améliorer le quotidien des populations riveraines sont financées dans le cadre du programme sino-congolais et devront être exécutées dans un délai ne dépassant pas les 3 ans, avait expliqué Nico Nzaou, directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, le 22 juin, jour du lancement de ces travaux par le président de la République. Et on reste dans ce secteur des infrastructures, notamment dans le volet aménagement des signaux sur la voie publique. L'équipe du journal télévisé des entreprises magazines JT Mag a fait un zoom sur les travaux de marquage au sol exécutés par la Commission nationale des préventions routières SANPER, une activité qui se déroule durant la nuit jusqu'aux petites heures du matin. Le journal télévisé des entreprises a assuré la couverture totale de cette activité sur le boulevard du 30 juin, témoin de l'événement, Bob Togia et Barik Nemia. Sûr qu'il est, sans en être inquiété, deviendra une fierté dans les tout prochains jours sur le boulevard du 30 juin, comme cela est le cas sur le boulevard Lumumba. C'est grâce aux travaux de marquage au sol exécutés par la Commission nationale pour la prévention routière SANPER, chapeautée par l'ingénieur Robert Matalatala. Sur terrain, après l'étape du boulevard Lumumba, partant de l'aéroport de Ndjili, en passant par le boulevard Lumumba dans la commune de Limete, en prenant le boulevard Saint-Louis, les ingénieurs de la SANPER ont entamé déjà le boulevard du 30 juin afin de doter aux passants le marquage au sol. mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali. Comme il est de coutume, c'est très tard la nuit que les ingénieurs de la SANPER commencent leur travail. Ici, nous sommes sur le boulevard du 30 juin, en pleine nuit. Il est 0 heure passé de quelques minutes.
Les ingénieurs sont déjà à pied d'œuvre pour poser le marquage au sol, loin de tout incident qui pourrait provoquer le conducteur sur la voie. Ils partent d'abord par le traçage, la pose des peintures, le mesurage par rapport à ces tronçons déjà bien déterminés qui va aller jusqu'au rond-point Sosimat. Travail d'arrache-pied de 0 heure jusqu'aux petites heures du matin. Ces ingénieurs n'ont pas fermé l'œil juste pour donner un caractère parlant de route de la ville-province de Kinshasa. Le boulevard du 30 juin, dans les tronçons compris entre la poste jusqu'à l'arrêt Sabena, c'est là où le travail est parfaitement exécuté. Tous ces travaux de marquage au sol rentrent dans le cadre d'un programme bien déterminé par la Commission nationale de la prévention routière qui prendra 3 mois. Ces 3 mois, les routes de la province Kinshasa vont recevoir un coup de balai de la Sainte-Père. Changeons de chapitre pour parler des enfants dont l'âge varie entre 14 à 17 ans. Pendant cette période des vacances, sont invités à participer à un module de formation en robotique dans l'entreprise Women Technology. La société OnTech, par son programme ConSTEM, offre l'opportunité aux jeunes de s'occuper durant ces 3 mois de vacances à la maison. Barik Nemiala. Apprendre et entreprendre une activité par le moyen de la technologie innovante, surtout à l'endroit des plus jeunes, pendant cette période des vacances, est d'une grande nécessité. Voilà une manière pour l'entreprise Women Technology de mieux mettre au profit de jeunes qui ont la passion de la technologie, un module de formation dénommé ConSTEM. Pouvant le couvrir durant les vacances, ce programme est exclusivement destiné aux jeunes dont l'âge varie entre 11 et 18 ans. Selon les concepteurs de ces programmes, le module mis à la disposition des apprenants leur profite à mieux comprendre la fabrication de la robotique, le codage, l'ingénierie, l'électronique, mais aussi l'organisation des tournois de jeux vidéo, une manière pour Women's Technology d'occuper le jeune. C'est le camp STEM. STEM, c'est une abréviation en anglais qui veut dire Science, Technology, Engineering and Mathematics. Et c'est un camp pour les élèves pour qu'ils puissent apprendre à propos des sciences et de la technologie. Et ici, ils réalisent des petits projets comme créer des voitures ou créer des montres. Je pense que c'est important pour la jeunesse congolaise de quand même avoir une base à propos des sciences. Et c'est aussi des projets qui peuvent stimuler pour leur avenir, ça peut leur aider parce qu'ils sont capables de savoir comment créer des choses qui peuvent par exemple aider la population. Donc je pense que c'est important. Déjà en interne, les jeunes apprenants se livrent à la pratique de fabrication des objets capables d'être manipulés de manière électronique. Outre ces formations dispensées par une équipe de formateurs aguerris au sein de la société Women Technology, ici, les équipes s'emploient également dans la transformation de l'énergie renouvelable. Par exemple, dans ces sites, les déchets de feuilles de patates servent à la transformation du gaz. Une fierté pour Inzai Kirongozi, promoteur de Women Technology. Et nous sommes là pour impulser les enfants pour avoir leurs propres innovations. Je peux donner un exemple, ce sera une fierté pour une famille qu'un enfant arrive à fabriquer l'horloge de la famille et poser au salon. Et ça serait quand même une fierté quand un parent voit « Ah, cette horloge, c'est mon enfant qui a fabriqué cela ». Ça serait quand même une fierté à un parent de voir qu'un enfant trouve des solutions. Aujourd'hui, je ne sais pas si Isabelle vous a montré, quand nous avons voulu mettre notre usine de la fabrication de boissons, nous sommes en Djili, nous avons d'abord la problématique de l'énergie et nous avons trouvé la solution nous-mêmes, c'est-à-dire à partir de la biogaz. Donc, tout ce qui est comme déchets de la cuisine, nous fabriquons à cela des gaz et c'est à partir de quoi? À partir de la science. Donc, la science a trouvé une solution pour nous donner
des gaz pour la préparation de nos produits, de nos boissons. Donc, notre souci est que la science contribue, que nos enfants arrivent à comprendre que la science doit contribuer par rapport à la communauté. Les jeunes dont l'âge varie entre 11 et 18 ans sont d'ores et déjà invités à participer à ces modules de formation axés dans l'ingénierie robotique, ce qui constitue une valeur ajoutée dans leur savoir pendant cette période des vacances, car le pays attend beaucoup de ses fils et filles pour son développement technologique. La nature humaine a ses exigences et la plus utile aussi pour les hommes comme chez les femmes reste dans le prendre soin de sa chevelure, et le salon Belle Coiffure sait le faire grâce à son personnel qualifié ainsi que le professionnalisme qui fait l'ombre d'aucun doute auprès de leurs potentiels clients. Le point avec Yves Mayele. Ce ne sont pas que les femmes qui se font belles. Les hommes ont aussi le droit de se faire beau. Sur ce, l'unique adresse est les salons Belle Coiffure. Les conforts, l'accueil de pointe, la qualité du personnel du salon Belle Coiffure rassurent le résultat que vous aurez de le premier regard. Les salons Belle Coiffure met à la disposition de ses clients potentiels plusieurs modèles de coiffure pour hommes à un prix abordable. Il en a 5 mois. Nous coiffons à 10 000 francs pour le coiffure simple, à 10 $ pour le coiffures à domicile et curly. Nos coiffeurs sont professionnels car ils sont passés par un recrutement avant de les engager. Ceux qui viennent ici au salon Belle Coiffure sont jamais déçus par la qualité de notre travail. Nous mettons à la disposition de nos clients toutes sortes de coiffures qu'ils veulent. Tout ça là on a sentiment tout raisonner que belé tout ça temps ya ko sala recrutement wa coiffeur tout ça va talenté penza de soko yé ndenge mabete awa donc soko bimwa desi ati wana zelo mususu temps raisonner loko poto créer ngo belé biso ba 2 ans ya ko raisonner nan to somba ni to sala ni to no le biso ba 2 ans biloko nyonso poto somba ngo poto son espace 2 ans ce qu'on a recrutement wana. Vous comprenez donc pour fidéliser les clients, les salons Belle Coiffure a mis à leur disposition des cartes, celle d'abonnement mensuel et celle de fidélité à obtenir après 6 mois de fidélité qui permettrait à celui qui l'obtient de se faire coiffer pendant 3 mois sans payer. Les salons Belle Coiffure est situé sur l'avenue Losokwe au quartier Imo Congo dans la commune de Kalamou sur la route universitaire en face de l'école Mosengo. Belle Coiffure, c'est l'excellence et l'élégance. Et puis focus, l'usage, la fabrication ainsi que la commercialisation des téléphones mobiles est devenue l'activité des forts revenus acquise auprès des industries mondiales spécialisées dans la nouvelle technologie de l'information et de la communication sur l'innovation selon les données actuelles. Cependant, dans cette logique, le continent asiatique domine dans les offres de services en matière de la fabrication des smartphones qui se poussent à faire un clin d'œil auprès de l'industrie des fabrications de téléphones Samsung pour avoir une idée précise sur le processus de sa fabrication dans notre rubrique Focus sélectionnée par votre rédaction.
Et comme annoncé au sommaire, découvrons à présent l'origine et l'emploi du mot mandataire dans notre rubrique mode d'emploi que vous propose Regina Lenga. Nous abordons pour ce numéro de notre journal télévisé des entreprises un mot aussi connu, attaché à un administrateur. Parlons du mot mandateur. De qui s'agit-il? Ces derniers est considéré comme une personne physique ou morale qui agit au nom d'une autre personne auprès de tierces, appelés les mandats. Cette autre personne est représentée par la personne qu'elle a mandatée. Il est obligatoirement désigné dans chaque procédure collective, sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire. Pendant la période d'observation, les mandataires surveillent la gestion de l'entreprise et assurent la mise en œuvre des mesures conservatoires qui protègent les droits des créanciers. Le mandataire peut être un ami ou un professionnel, notaire, gestionnaire de patrimoine. Cependant, les professionnels de santé, professionnels médicaux, auxiliaires médicaux et pharmaciens ne peuvent pas être mandataires de l'un de l'autre patient ou client. Ils gèrent les licenciements et règlent les sommes dues aux créanciers en fonction de leur rang, salariés, trésor public, propriétaires des murs, créanciers nantis. Retenez que tous les héritiers doivent être d'accord pour désigner un mandateur. Les mandats peuvent être faits par acte notarié ou par acte sous signature privée, acte rédigé et signé par des particuliers sans la présence d'un notaire, par exemple un contrat. Notons que le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il demeure en charge et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. Il est tenu de même d'achever la chose commencée au décès du mandat s'il y a péril en la demeure. Bien, après ce timbre vocal de Regina Lenga, je m'en vais clôturer cette édition d'information des entreprises magazine par le sommaire. Transparence dans la gestion de la République, telle est l'initiative soutenue par la première ministre chef du gouvernement à travers la signature du contrat mandat initié par le ministre du portefeuille, Jean-Lucien Boussa, signature intervenue la semaine dernière à Hilton Hotel auprès des mandataires des entreprises publiques de l'État. Vous avez suivi l'élément dans cette édition du journal. Puisqu'on a parlé des mandataires, vous avez également suivi dans notre rubrique mode d'emploi les mots mandataires que cela signifiait. Ce journal est complètement fini. Nos remerciements vont à l'endroit des Barik Nemiala, Elim Flavio, mais également au superviseur Bob Toga qui a assuré la coordination technique et éditoriale de cette édition d'information. D'ici là, portez-vous bien, restez-nous toujours fidèles à notre édition d'information des entreprises magazine. Premier magazine en RDC pour la promotion des entreprises.